Oui, moi, je suis François Calvarin, j'ai 51 ans, je suis célibataire et je vis dans la vallée depuis un peu plus d'un an. Et si je suis installé ici, c'est parce que j'ai découvert la vallée euh, par l'industrie, paradoxalement, parce que j'étais chef d'entreprise et j'ai eu de la chance de diriger un groupe qui avait une usine de décolletage à Cluses. Et j'ai découvert là l'ingéniosité, le travail, l'intelligence et l'abnégation de tous les gens de la vallée. Et je pense que cette vallée a beaucoup de ressorts et vraiment a développé une activité tout à fait remarquable et dont on est un peu coupé ici à Chamonix. Et donc, en découvrant cette vallée industrielle, j'ai découvert aussi Chamonix. Et j'ai découvert la montagne, parce qu'en fait, il y a à peu près 15 ans, quand je suis venu pour la première fois dans la vallée, j'ai commencé à faire un petit peu de montagne et je me suis pris de passion pour cette montagne grâce à des rencontres extraordinaires avec des guides sur Chamonix qui m'ont emmené dans le massif, puis dans des expéditions un peu partout dans le monde. J'ai eu la chance d'aller me promener avec eux au Kazakhstan, en Antarctique, en Amérique du Sud, au Canada. Et ça a été vraiment pour moi une révélation. Et j'ai décidé, donc il y a un an, de m'installer ici et d'en faire mon camp de base. Si je m'engage auprès de Xavier, c'est que la réalité et la vie de tous les jours est très différente de l'image que l'on a de Chamonix, que le Chamonix donne à l'extérieur. Et en fait, après plus d'un an passé ici, je me suis rendu compte qu'en fait la vallée avait beaucoup de problèmes et qu'on était très loin des jolies photos du Mont Blanc et du massif, et qu'en fait, depuis des années, on n'avait pas traité les véritables problèmes de fond de la vallée, et qu'on avait aujourd'hui, excusez-moi de l'image, mais une vallée qui est asphyxiée par la pollution, et une ville qui est asphyxiée par la dette. Et donc, j'ai vraiment été choqué par ce qui s'est passé au mois de décembre, de voir que les familles, que les enfants ne pouvaient plus jouer dans la cour, que beaucoup de gens étaient atteints de grippe, qu'on a atteint des seuils de pollution absolument énormes, et tout ça, malgré des alertes depuis des années sur la pollution et sur l'augmentation des seuils de pollution ici. Et donc cette vallée mérite mieux que ce qu'elle a eu jusqu'à présent. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui m'a beaucoup plu dans le projet de Xavier, c'est la qualité des hommes et des femmes qu'il a su réunir autour de lui. Vraiment une équipe de combat, une équipe de gens profondément passionnés par leur vallée, profondément passionnés par chacun dans les domaines d'activité qui sont leurs points forts. Et ces personnes autour de Xavier ont un véritable projet. Et je crois qu'ensemble, c'est vraiment ce qu'il faut pour Chamonix et pour essayer de convertir cette vallée et de lui redonner un nouveau souffle. Et ce que j'aime bien dire, ce que j'ai dit à Xavier l'autre jour, c'est de dire je pense que la vallée, à tout point de vue, a besoin de changer d'air. Et je pense que changer d'air, bien sûr, pour qu'on respire de l'air pur, mais également au niveau de la gouvernance et de la gestion de la mairie. Puisque moi-même, j'ai fait un peu ce que j'avais fait avec, quand je recrutais quelqu'un dans une de mes usines. Je leur demandais, au bout de quelques mois à passer dans l'entreprise, de venir nous faire un rapport d'étonnement. Et aujourd'hui, ce que je peux te dire, c'est que mon rapport d'étonnement est vraiment très très critique sur ce qui s'est passé sur ces dernières années. On trouve donc une gestion de la ville qui a été, à mon avis, une gestion à courte vue, une gestion pour faire plaisir un petit peu à tout le monde, sans véritable plan directeur, sans véritable stratégie. Et je pense qu'on le retrouve pleinement, notamment au niveau de l'urbanisme et de la gestion en fait de la vie collective dans Chamonix. Pas de plan directeur de circulation, un manque évident de pistes cyclables et de gestion des flux, des embouteillages en été et en saison qui sont même pires que ce qu'on peut voir à Paris, des moyens de transport collectif complètement inadaptés, et donc globalement un sentiment assez brouillon de ce qui a pu se passer pendant des années, et une véritable souffrance de beaucoup de gens. Et pas seulement les mères de famille, les familles, les enfants qui souffrent de la pollution, mais également les touristes. J'ai beaucoup d'amis qui sont venus me voir, des touristes étrangers aussi qui sont venus, et beaucoup disent oui, c'est magnifique Chamonix, c'est très bien, mais plus jamais
une fois ça suffit, parce que Chamonix c'est bien, mais être dans les embouteillages, être dans la pollution, ne pas pouvoir se garer en centre-ville, ne pas pouvoir accéder au centre-ville, on n'en peut plus. Et nous, on aimerait qu'on prenne soin de nous et ils nous mettent en face la qualité des infrastructures qu'on peut avoir en Suisse, dans des stations équivalentes comme Zermatt par exemple, ou comme Verbier, ou d'autres, où les gens ont vraiment pris cette dimension de la vie collective et de la vie ensemble à bras-le-corps, et ils ont apporté des solutions. Et donc je pense que c'est ce qui manque au niveau de Chamonix. Je pense que les personnes qu'a fédérées autour de lui, Xavier, ont des réponses. Je pense que Christophe Delage, dans sa réponse sur la circulation, est tout à fait exceptionnel dans son analyse. Je pense que le fait d'avoir aussi un ancien préfet qui est venu et qui a parlé de manière très intelligente de la communauté de communes, c'est vrai qu'il est aberrant de voir que Chamonix, plutôt que d'être une vraie porte d'accès sur la vallée, s'est recroquevillée sur elle-même dans une petite ville ici, dans une petite communauté de communes, alors qu'on avait tout avant avec l'ancienne communauté, avec Saint-Gervais, la masse critique pour justement pouvoir déployer des projets intéressants. Et je pense que ça, c'est vraiment dommage. On a plutôt un Chamonix qui s'est recroquevillé sur lui-même, sur ses problèmes, sans les régler, alors qu'au contraire, Chamonix doit être une fenêtre, une ouverture sur le monde et doit pouvoir se développer de manière harmonieuse dans la vallée, mais sans oublier la basse vallée, pour vraiment lui permettre de se développer. Et donc ça a vraiment été quelque chose de très fort pour moi, comme premier constat qui est venu par les gens qui sont venus autour de moi et qui m'ont parlé. Et le deuxième constat aussi, c'était en regardant les chiffres de la mairie, c'est de voir qu'on a plus de 55 millions d'euros de dettes pour une ville qui fait même pas 10 000 habitants et qui perd des habitants, ce qui est dommage. Se retrouver avec un endettement record, une mairie qui est parmi les mairies les plus endettées en France, et donc avec des perspectives douloureuse pour la ville. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a une dette comme ça, qu'on a des capacités d'autofinancement qui sont limitées, eh bien, une mairie qui va être obligée de faire des choix et qui va être obligée de se remettre en cause. Et là, ce dont je suis convaincu, pour l'avoir vécu plusieurs fois dans ma vie professionnelle, c'est quand il y a des tels changements à faire, des changements vraiment philosophiques, de façon d'aborder les problèmes, de façon de gérer les conflits, de façon de gérer le patrimoine de la ville, ça ne peut pas être fait avec la même équipe. Et ça ne pourra jamais être fait avec la même équipe. Ce n'est pas la même équipe qui a endetté la ville, année après année, qui va, d'un seul coup, d'un coup de baguette magique, dire non, je vais tout changer et on va faire mieux que ce qu'on a fait par le passé. Il faut une nouvelle équipe et je pense que celle de Xavier est la bonne équipe.